Revenons maintenant sur un fait d'actualité qui a bouleversé le monde entier. C'est l'un des épisodes marquants de la conquête spatiale américaine. Il y a 32 ans, 73 secondes après son décollage, la navette Challenger explose. Ces images, certains d'entre vous les ont peut-être vécues en direct. Les archives, on va les revoir, sont terribles. Frédéric, il faut rappeler à notre public le contexte à l'époque de la conquête spatiale américaine. En 1986, on en est où ? Eh bien écoutez, vous savez que c'est un combat entre soviétiques, ça date toujours de la guerre froide. Donc 1957, les premiers Spoutnik, 1961, le premier homme dans l'espace soviétique. Là, à ce moment-là, Kennedy, ça suffit. Il déclare, les Américains marcheront sur la Lune en 69. C'est ce qui va se passer. Et là, dans les années 80, eh bien, on est dans cette conquête de l'espace, mais avec des fusées qui reviennent sur Terre, avec des fusées qui deviennent des avions. Et du coup, de plus en plus d'astronautes. Ils étaient 3 pour toute la série des vols Apollo. Et puis là, ils sont 7 à bord. C'est là, sans doute, qu'est aussi un des noyaux du drame, évidemment. Oui, on ne se méfie pas assez du danger à ce moment-là dans la conquête de l'espace. Pourtant, peut-être certains accidents auraient dû alerter les États-Unis. Apollo 13 a failli tourner au drame. Ah oui, alors là, on est en 1970. Ça se passe, c'est rapide, si je puis dire, dans le temps, entre le 11 et le 17 avril. Le 11 avril, la grosse fusée Saturne V s'élève, s'arrache du sol américain de Cap Canaveral, avec à bord Apollo 13 et 3 astronautes à l'intérieur. Et d'un seul coup, après 56 heures de vol, d'un seul coup, il y a un moteur qui explose. Alors il faut savoir, il faut encore 3 jours et demi avant de rentrer sur Terre, même si on fait demi-tour. Que faire ? Où est-ce qu'on se met ? Où est-ce qu'on se place ? Et ils vont se placer dans le module lunaire qui va leur servir de cache. Et puis il va falloir changer l'air. C'est très compliqué. Les ingénieurs inventent une chaussette qu'il faut mettre à un endroit pour servir de filtre. Bref, ils vont rentrer sains et saufs de cette aventure le 17 avril 1970. Oui. C'est donc une alerte. Mais avec une grosse frayeur. Rien que de vous entendre nous donne déjà des frissons parce que tout cela préside à l'événement qui nous intéresse cet après-midi. Nous sommes le 28 janvier 1986 et la navette Challenger décolle avec à son bord les 7 astronautes. Je vous parlais de cette première passagère de l'espace, on va y venir. Le public évidemment est au rendez-vous, derrière le poste, mais aussi sur le site. Et l'épisode vire au drame. Le récit est signé Adèle Altz. Le 28 janvier 1986, la navette américaine Challenger explose après seulement 73 secondes de vol, tuant les 7 astronautes à son bord. Ce sont des pionniers et des héros de la conquête spatiale qui, ce jour-là, sont morts. Une catastrophe d'autant plus marquante que la mission devait emmener le premier passager non professionnel dans l'espace. De tous les accidents mortels d'astronautes ou de cosmonautes dans l'espace, c'est de très loin l'accident de Challenger qui a marqué le plus grand nombre. Retour sur l'une des journées les plus noires pour la conquête spatiale. Ce 28 janvier 1986, sur le pas de tir du centre spatial Kennedy, à Cap Canaveral, la navette spatiale Challenger s'apprête à s'envoler pour sa 10e mission. Mais fait exceptionnel en Floride, les températures sont négatives. Il gèle. Il y a des glaçons qui pendent depuis la structure du pas de tir de la navette. Donc des conditions qu'on n'a jamais connues en Floride lors de tirs précédents. Quelques heures avant le lancement, les fabricants des propulseurs ont recommandé de ne pas lancer la navette par une température inférieure à 12 degrés. Cette discussion technique et les inquiétudes qui sont manifestées ne remontent pas au plus haut niveau de la NASA, donc à Washington, au siège et à la Maison-Blanche, où la volonté de lancer est très forte. Car dans les années 80, la NASA prévoit de faire des vols dans l'espace une routine d'ici 1995 avec son véhicule réutilisable et atterrissant comme un avion. C'est un avion spatial et on avait employé le terme navette, ça voulait dire je vais, je viens, je vais, je viens. Les boosters à poudre, les gros réservoirs qui sont sur les côtés étaient censés pouvoir faire 55 missions et ils étaient dans l'idée qu'une fois qu'ils auraient rodé le système, on pourrait envoyer des navettes à un rythme encore plus élevé. Ce 28 janvier 1986, l'équipage arrive tout sourire. Parmi eux, un passager particulier, Christa McAuliffe, une professeure de lycée sélectionnée parmi 11 500 enseignants américains pour être le premier professeur de l'histoire dans l'espace. Bonjour, ici Christa McAuliffe, en direct depuis le Challenger. Étant une institutrice, tout le monde s'identifie à cette Américaine en se disant si elle le fait, c'est que je peux le faire un jour. Alors ce jour-là, à 11h38, la moitié des écoliers du pays sont devant leur télévision, dans leur classe au moment du lancement, comme les élèves du lycée de Christa dans le New Hampshire. Et tous les Américains, en particulier les enfants, suivent parce qu'on les a préparés à cette mission. Donc on n'a jamais eu autant de jeunes
de l'ordre de 10 ans, 8 ans, 12 ans, devant la télévision, assistant à un décollage de fusée. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission and it is cleared to power. Ça décolle instantanément et ça se passe bien. C'est en général un moment critique et dès que ça se passe bien, tout le monde est heureux. Tout le monde pense que ça va continuer à bien se passer. Challenger now heading downrange. Mais 73 secondes plus tard, alors que la navette est déjà à près de 15 km du sol, l'impensable se produit. Une explosion du vaisseau devant les yeux ébahis des parents de Christa McAuliffe. Il y en a quelques-uns qui comprennent que c'est le drame. Et là, c'est la stupeur, la stupéfaction, c'est l'horreur. C'est l'incompréhension. Tout le monde est incrédule. Car les Américains ont à l'époque une grande confiance en la NASA, comme l'exprimait Christa McAuliffe avant le décollage. Les vols dans l'espace aujourd'hui semblent vraiment sûrs. Les Américains n'ont jamais perdu d'astronautes jusqu'à ce jour du 28 janvier 1986. Ils avaient quand même réussi à surmonter le quasi-drame d'Apollo 13 d'une manière absolument spectaculaire. Donc tout le monde avait une confiance assez aveugle dans les hommes de la NASA. Pourtant, ce que craignaient les ingénieurs est bel et bien arrivé. Un joint sur l'un des propulseurs n'a pas supporté le froid et a causé une fuite de gaz. Là où il y avait la fuite, c'est en direction d'une attache de l'avion spatial à l'ensemble. Et donc cette attache a fondu, la navette s'est détachée, s'est disloquée, et dès qu'elle n'est pas bien alignée dans le sens de son vol, elle est désintégrée mécaniquement. Pendant 2 minutes 45, la cabine est en chute libre et vient s'écraser dans l'océan à plus de 350 km/h, ne laissant aucune chance aux 7 astronautes. Rien n'est prévu pour qu'ils arrivent au sol en douceur. Il n'y a pas de parachute, il n'y a pas de système de flottaison, ils n'ont pas de système de canaux et de pressurisation. Partout sur la planète, l'émotion est immense. Le soir même, le président Reagan annule son discours sur l'état de l'Union pour s'adresser au peuple américain sous le choc. Nous nous sommes faits à l'idée de voyager dans l'espace et peut-être oublions-nous que nous ne faisons que commencer. Nous sommes encore des pionniers et les membres de l'équipage du Challenger étaient des pionniers. Nous ne les oublierons jamais, ni la dernière fois que nous les avons vus ce matin, alors qu'ils se préparaient pour leur voyage et nous ont dit au revoir pour toucher le visage de Dieu. Il y a un impact psychologique sur le public américain. Il a fallu réaliser un travail énorme de soutien psychologique auprès des enfants qui ont assisté en direct pour leur expliquer qu'ils ne reverraient pas cette maîtresse après le retour de mission. La première perte en vol d'un équipage américain de l'histoire va bloquer le programme de navette pendant près de 3 ans. Après cet accident, la NASA a reconnu que les astronautes dits passagers n'avaient pas leur place à bord de missions qui sont aussi dangereuses. Les images de ce drame ont fait le tour du monde et le 28 janvier 1986 reste comme l'un des jours les plus sombres dans l'histoire de l'astronautique avec la disparition de 7 pionniers de la conquête spatiale. Oui, le drame, Frédéric, mais heureusement, la réussite spatiale aussi. Cette conquête est un sujet qui passionne vraiment chacun d'entre nous et toutes les générations.